Sois élevé aujourd'hui à jamais. À ton nom puissant, j'en suis prié. En bénissant cette parole, sanctifie-la, Seigneur. À ton nom merveilleux, Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Si tu vois ton voisin encore assis ou assise, dis-lui de se mettre debout, nous voulons acclamer le Messie. Alléluia Jésus. Même une femme enceinte doit se mettre debout. Même celui qui a un enfant, mets-toi debout. Nous voulons acclamer le Messie, le roi des rois. Est-ce que nous pouvons nous joindre à cette délégation disponible ce matin? Ensemble avec cette délégation, ensemble avec la présence de Dieu qui est au milieu de nous ce matin, est-ce que nous pouvons maintenant acclamer le roi des rois, le prince de paix, El Shaddai, Jéhovah Jireh, El Sabaoth? Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il s'appelle le prince de paix. Écoute. Écoute. Laissez-moi vous donner un secret. Je l'ai dit encore le dimanche passé. Si la muraille de Jéricho était tombée, c'était à cause des acclamations. Pas à cause de la prière, les acclamations. Le peuple a crié au Seigneur. Le peuple a acclamé le Seigneur. Et la muraille de Jéricho était tombée. C'est possible que, ta barrière tombe aussi ce matin. C'est possible que tes limites tombent aussi ce matin. Et tu n'as pas besoin d'attendre les enseignants pour qu'ils tombent. Mais tu as juste besoin de profiter de cette opportunité. Une opportunité pareille, tu ne la verras plus. Il n'y aura plus un autre dimanche comme celui-ci. Voilà pourquoi quand on te dit d'acclamer Jésus, ne ferme même pas ta bouche. Proclame sa seigneurie. Proclame sa magnificence. C'est pendant ce moment même qu'il faut lui dire merci pour ce qu'il n'a pas encore fait. Parce que je sais, il le fera. Je suis sûr et certain qu'il le fera. Maintenant, je voulais te dire, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Jésus! 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 Le roi des rois! Le prince de paix! Pour ta gloire, Seigneur. Pour ta gloire, Jésus. Pour ta gloire, El Sabaoth. Pour ta gloire, le Tout-Puissant Dieu. Alléluia, Jésus. Tout en étant debout, tu vas prendre ta Bible. Nous voulons lire directement la parole de Dieu. Gloire à toi, Jésus. Nous avons deux versets bibliques que nous allons lire ensemble. Nous sommes dans Romains chapitre 6, verset 1er au 16e verset. Puis encore nous lirons dans Jacques chapitre 1er, verset 13 au 15e verset. Alléluia Jésus. Gloire à toi, Shiloh. Romains chapitre 6. Verset 1er au 16e verset. Je t'attends trouver comme ça, nous allons lire ensemble. Romains chapitre 6, verset 1er
jusqu'au 16e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Répète après moi, nouveauté de vie. En fille, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour les péchés qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er. Verset 13 plutôt jusqu'au 15e verset. Jacques chapitre 1er. Je t'attends à trouver pour que nous puissions lire ensemble. Jacques chapitre 1er. Verset 13 jusqu'au 15e verset. Nous lisons dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 13 au 15e verset, au nom de Jésus. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a été conçue, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, grande est ma joie ce matin de partager encore avec vous ce thème intitulé La nouveauté de vie. J'aimerais encore vous rappeler que le Seigneur ne fait rien au hasard. Tout ce qu'il fait, c'est avec un objectif. Et quand vous me voyez insister sur quelque chose, ne vous demandez pas le pourquoi. Parce que Christ, quand il veut faire quelque chose, il cherche une personne
par laquelle il va passer afin de faire passer son message. La nouveauté de vie, ne prenez pas ça comme un slogan. Ne prenez pas la nouveauté de vie comme juste une information. Mais prenez la nouveauté de vie comme étant la volonté parfaite de Dieu. Dieu dans sa seigneurie, il ne veut jamais voir ses enfants stagner quelque part. Il ne veut jamais voir ses enfants demeurer dans le péché. Il ne veut jamais voir ses enfants demeurer dans l'ignorance. C'est alors qu'il les envoie la parole pour que la parole puisse les guérir. Et quand la parole descend, cela veut dire qu'il y a une maladie au milieu des enfants de Dieu que Dieu cherche à guérir. Alléluia. J'aimerais encore te rappeler une autre chose. Je n'enseigne pas à des animaux. Je n'enseigne pas à des chaises. Mais je vous enseigne vous. Alléluia. Si vous écoutez la parole et que cette parole, vous puissiez la recevoir comme si c'est vous qu'on parlait, comprenez que Dieu veut votre changement. Prenez la décision directement de changer et de commencer un nouveau départ. Alléluia. Les dimanches passés, nous nous sommes limités sur les points où nous avons demandé ceci. Comme la grâce existe, devons-nous continuer à pécher? Vous savez, je vais vous donner une certaine vérité. La grâce et le péché sont des ennemis. Quand tu associes la grâce au péché, directement la grâce expire. Pendant que toi, on t'avait enseigné que la grâce n'expire jamais. Mais moi, je t'enseigne ce matin, la grâce expire. Et l'élément qui fait expirer la grâce, c'est le péché. Le péché mélangé à la grâce, c'est une abomination. Alléluia. Vous pouvez être gracieux ou gracieuse. Mais si vous osez emboîter les pas du péché, directement la grâce vous quitte. Et vous demeurez un homme animal. Voilà pourquoi ne dites pas que nous sommes de la grâce. Et nous vivons dans une année de grâce. Cela veut dire que rien ne peut nous arrêter d'avancer. Mais moi je vais te dire ce matin, la grâce associée au péché, c'est une désolation. Alléluia. Amen, amen. Malgré que la grâce existe, malgré que nous marchons dans une année de grâce, ne péchez pas. Évitez de pécher. Évitez de faire le mal. Car si vous vous faites ami du mal, si vous vous faites ami du mal, le mal prendra possession et la grâce quittera. Parce que la grâce ne demeure jamais là où il y a le péché. Alléluia. Et puis j'avais dit ceci. Christ aime les pécheurs, mais il n'aime pas les péchés. Pourquoi il n'aime pas les péchés? Et pourquoi il aime les pécheurs? Ni t'était la présence de pécheurs sur la planète Terre, ni t'était l'homme qui a péché et qui est parti à l'encontre de la volonté de Dieu. Dieu ne pouvait pas laisser son trône de gloire. Il ne pouvait pas descendre. Il ne pouvait pas venir te chercher. Mais à cause du péché, à cause de l'iniquité, il est venu et il nous a sauvés. Voilà pourquoi il nous aimait pendant que nous étions des pécheurs. Mais quand il te sauve, ne demeure pas dans le péché. Alléluia. Il t'a déjà fait sortir du péché. Ne rentre plus dans le péché. Et si tu rentres dans le péché, tu auras à dire au diable. Tu connais, tu as trouvé le temps de dire au diable, sors dans ma vie au nom de Jésus. S'il t'attrape encore dans le péché, s'il t'attrape encore dans son chemin, tu vas te poser mille et une questions. Tu vas te demander qui t'a dit de revenir là-bas. J'aimerais avancer encore aujourd'hui en vous disant ceci.
Celui qui veut faire un nouveau départ, celui qui veut faire une nouveauté de vie, il doit d'abord accepter de mourir. Il doit d'abord accepter de mourir. Il n'y a pas un nouveau départ sans passer par la mort. Si tu veux commencer une nouveauté de vie, si tu veux vivre un nouveau départ avec le Seigneur, accepte de mourir. Une graine qui n'accepte pas de mourir, d'être ensevelie, de pourrir, ne donnera jamais la vie. Je me répète pour la meilleure compréhension. Vous êtes un semeur, vous avez votre graine. Si cette graine n'accepte pas de mourir, n'accepte pas d'être enterrée, n'accepte pas de pourrir, elle ne donnera jamais la vie. Elle ne donnera jamais la vie. Elle ne sera jamais ressuscitée. Nous avons été ensevelis avec Christ. La parole déclare par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. Christ est ressuscité, mais il a accepté de passer par la croix. Il n'a pas fini par la croix. Il est parti jusque dans les tombeaux. Il a accepté de passer 3 jours dans les tombeaux. Mais comme il était Christ, et que c'est lui le créateur des cieux et de la terre ne pouvait jamais les contenir. La terre était déjà habituée à contenir les gens. La terre était déjà habituée à contenir les corps de personnes. Il avait déjà contenu les corps d'Abel et les autres qui étaient déjà morts. Mais quand Christ est mort, la terre s'est dit: je suis habitué à avaler les gens. Mais cette fois-ci, ce que j'ai avalé, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas avaler. 3 jours après, la parole déclare: la terre s'est agenouillée devant le corps de Jésus. La terre n'a pas insisté. La terre n'a pas contenu le corps de Jésus. Il a dit: je ne vais pas rester avec son corps en ce lieu. Je peux accepter de rester avec ses habits, mais pas avec son corps. J'aimerais te dire ceci: du fait que Christ est mort, il est ressuscité. Toi aussi, il n'est pas ressuscité pour rien. Il a ressuscité avec tes problèmes. Il a ressuscité avec la solution. Il a ressuscité avec la nouveauté de vie. C'est pour que toi, tu recommences une nouvelle histoire. Oublie le passé. Parce que Christ a tout accompli. Alléluia. Je te disais que Christ a tout accompli. J'aimerais t'apprendre la bonne nouvelle. J'aimerais que tu puisses prendre la bonne conscience de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est lui-même. Quand il dit tout est accompli, les tout là-bas, c'est sans exception. Ta maladie, ta douleur, tes souffrances, ton chômage, ton esclavagisme, il est ressuscité. Il est ressuscité. Cela veut dire, il est mort avec nos problèmes et ressuscité avec des solutions. Marchez dans cette solution. Je disais, marchez dans cette solution. Parce qu'il n'est plus dans les tombeaux, il est ressuscité. Il n'est plus dans les tombeaux, il est ressuscité. Il est ressuscité. Cet homme a payé toutes tes dettes. J'aimerais t'annoncer qu'il a même déchiré toutes les ordonnances qui te condamnaient. Et il t'a rendu libre. Alléluia. Amen, amen. Et il t'appelle ce matin de marcher dans la nouveauté de vie. Est-ce que celui qui marche dans la nouveauté de vie peut pécher? Alléluia. Je vais encore reprendre cette question. Celui qui marche dans la nouveauté de vie,
est-ce qu'il peut pécher? Alléluia. Vous allez vous répondre vous-même. Mais moi, je vais vous répondre en disant ceci. C'est faux, il ne peut plus pécher. Il ne peut plus pécher, pourquoi? Parce que la parole déclare, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Si tu es passé de la mort à la vie, comment est-ce que tu vivras encore par la mort? Ce qui tue les hommes, ce sont les péchés. Maintenant, nous sommes morts au péché. Les gens qui sont morts au péché, quand ils ressuscitent, ce n'est plus le péché qui ressuscite, mais c'est la grâce de Dieu. Donc quand nous sommes morts au péché, il est impossible que nous puissions encore vivre dans le péché. Et si vous trouvez quelqu'un qui s'appelle serviteur, qui peut même enseigner, qui peut même prêcher, il peut même tout faire, il peut prophétiser, et qu'il vive encore dans le péché, comprenez une chose, il n'est pas passé de la mort. Il n'est pas encore mort. Mais les jours qu'il mourra, il ne commettra plus jamais les péchés. Alléluia. Amen, amen. Et vouloir vivre la nouveauté de vie, à tout moment que tu te trouveras tombé dans le péché. Relève-toi. Je disais à tout moment que tu te trouveras tombé dans le péché. Relève-toi. Continue la route. Alléluia. Relève-toi. Prends courage et continue la route. Pourquoi je te demande de te relever? Parce que ton mode de vie à toi, c'est différent de celui d'un poisson. Si on te prend, toi, on t'amène dans le lac Kivu, tu ne vas pas vivre, tu vas mourir. Il en est de même pour les poissons. Si on les fait sortir du lac Kivu, on l'amène ici à sec, ça va mourir. Cela veut dire quoi? Chacun de nous a son mode de vie. Nous qui sommes de Dieu, nous ne sommes plus appelés à vivre dans le péché, parce que nous sommes morts au péché et nous ne pouvons plus vivre dans le péché. Si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi avec la conformité de sa résurrection. Si en Christ, ou bien si Christ était mort, ce n'est pas à cause des péchés qu'il avait commis, mais c'est pour tes péchés toi et mes péchés à moi. Alléluia. La parole déclare ceci. Lui qui était saint, lui qui n'a point connu le péché, il s'est fait pécheur afin que toi et moi, nous soyons justifiés. Si Christ est réellement mort dans ta vie, si tu reconnais qu'il est mort et ressuscité, devant un péché, toi-même tu te diras, ça ce n'est pas mon mode de vie. Ça ce n'est pas ma vie. Christ est mort pour moi. Je suis déjà mort au péché. Même si tu t'étales comment, je ne pécherai jamais. Parce que Christ est déjà mort et il est ressuscité. Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Si tu étais mort et Christ était aussi mort, c'est à cause de tes péchés. Regarde maintenant cet amour que Christ avait pour toi. Et aujourd'hui, Christ te dit, prends encore courage. Malgré que tu es tombé hier, prends courage aujourd'hui. C'est la mission même du nouveau départ. Nous ne sommes pas là pour vilipender les péchés des gens, mais nous sommes là pour t'aider à quitter dans le péché, à quitter dans le mal. Nous ne pouvons pas te voir vivre le mélange et te laisser vivre le mélange. S'il y a encore moyen de te faire rentrer à la ligne droite, nous le ferons. Mais si tu deviens difficile, nous mettrons nos mains en l'air et nous te laisserons entre les mains du diable pour qu'il puisse s'occuper de toi. Car nous aurons déjà fait notre part. Il y a notre part et il y a aussi ta part. Tu dois apprendre à faire cela. Des personnes qui ont la bonne conscience de savoir le prix de cette conformité ne peuvent plus pécher. Elles diront, notre vieil homme
a été crucifié avec Christ. Notre ancienne nature a été détruite. Avant, tu avais une nature pécheresse. Mais aujourd'hui, ça ne doit plus être le cas. Parce que cette nature a été crucifiée. Notre corps du péché fut détruit. Pour que nous ne soyons plus des esclaves du péché. Pourquoi devant le péché, tu es toujours faible? Pourquoi devant le péché, tu cèdes toujours? Tu n'es pas obligé à céder. Toi, tu es de Dieu. Et Christ est mort. Et il est déjà ressuscité. Ne cède jamais. Que tu sois tenté ou pas. Il y en a d'autres qui se font tenter eux-mêmes. Et puis ils diront à la fin que c'est Christ qui nous a tentés. Nous avons lu dans Jacques. Je n'ai pas dit Shetani ndio lijaribu. Hey. Alléluia. Amen, amen. Ils se font tenter eux-mêmes. Et puis ils disent que c'est Christ qui m'a tenté. La parole déclare que Christ ne peut jamais tenter personne. Et lui-même, il n'est pas tenté. Alléluia. Amen, amen. S'il ne peut pas tenter quelqu'un, et quelqu'un ne peut pas le tenter, arrête de dire que tu es tombé parce que Christ a permis. Il ne permettra jamais que son enfant tombe. Alléluia. Si et seulement si tu as compris que l'ancienne nature est morte et aujourd'hui tu es une nouvelle créature, tu ne pécheras pas. Quelqu'un qui s'est dépouillé de l'ancien homme pour se revêtir du nouvel homme ne peut plus pécher. Parce que ce n'est pas l'ancien homme qui vit, mais c'est la nouveauté de vie qui vit. Ce n'est pas l'ancienne nature qui vit, mais c'est Christ qui vit dans sa vie. Et dans ce cas-là, il dira, malgré que ce péché ici peut m'aider, malgré que ce péché peut m'aider à avoir de l'argent, malgré que ce péché peut m'aider à trouver quelque chose, j'aimerais te dire ceci. Il n'y a pas de avantages dans le péché. Tout ce que toi tu penses avoir comme avantage dans le péché, c'est une désolation, c'est une destruction. Celui qui est mort est libre du péché. Si toi tu continues à pécher, c'est parce que tu n'es pas encore mort. Il peut être serviteur, il peut être prophète, il peut être, je ne sais pas, archbishop. Mais s'il n'est pas passé par la mort, c'est une bombe à retardement pour l'église corps du Christ. Il n'y a pas un chrétien sans passer par la mort. Il n'y a pas un serviteur sans passer par la mort. Tous nous sommes appelés à mourir. Tous nous sommes appelés à céder ce corps mortel. Tous nous sommes appelés à nous dépouiller de l'ancien homme afin de nous vêtir du nouvel homme avant de servir Dieu. Et le plus grand danger que nous courons dans les ministères, c'est de nous rencontrer avec des hommes de Dieu qui s'appellent hommes de Dieu. Et ils se sont rencontrés dans le ministère sans pour autant passer par la mort. Quand tu meurs, cela veut dire que tu étais dans le péché. En te réveillant, tu deviens un homme nouveau. Et quand tu deviens nouveau, tu ne peux plus pécher. C'est alors que tu peux entrer maintenant dans le ministère. Mais entrer dans le ministère sans passer par la mort, je dirais que c'est un danger. Ça sera comme cette parole que Christ avait dit. Malheur à la terre, parce que le diable. Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Tous ces serviteurs qui sont des responsables dans les églises et qui continuent à vivre les mélanges dans les églises, comprenez qu'ils ne sont pas passés de la mort à la vie. Et c'est un grand danger. Ceux qui sont des victimes de ce genre de serviteurs, ce sont les fidèles ou bien les chrétiens aveugles. Les chrétiens aveugles qui sont dans des églises aujourd'hui et qui pensent que tout celui que nous voyons du haut de la chair
tout celui qui modère, tout celui qui interprète, tout celui qui enseigne. Donc c'est un pasteur. C'est un pasteur. Et quand tu tombes dans une tentation pareille, dans un piège pareil, ça sera une désolation. Une grande désolation. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais interférer l'église. J'aimerais vous interpeller. Méfiez-vous de tout ça. Regardez le fruit que ces gens donnent. La parole déclare que vous les connaîtrez par leurs fruits. Je peux enseigner ici Dieu de la chair. Mais si j'ai produit un fruit mauvais, tous ces enseignements que vous écoutez, méfiez-vous de ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. Méfiez-vous de ce genre de serviteurs, mais qui produisent des fruits qui pourrissent. Alléluia. Méfiez-vous de ce genre de serviteurs. Et comprenez qu'ils n'ont jamais reçu Christ dans leur vie. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ces convoitises. N'obéissez pas à ces convoitises. J'aimerais vous dire ceci. Interpeller à l'église. Nouveau départ. J'aimerais parler particulièrement avec vous. Dans cette église, je n'ai pas de mandataire. Il n'y a pas de gens que moi je mandatais. Hey, qu'on est remplacé. Ça c'est dur. Alléluia. Je n'ai mandaté personne pour aller prier pour vous. Allez dans vos maisons, circulez par-ci par-là, en vous disant ceci, que vous êtes possédés. Et le Seigneur m'a envoyé pour te délivrer. Et le seul chemin pour te délivrer, si tu es encore célibataire, il faut que je couche avec toi, comme ça je te contamine l'onction du mariage. Il y a ces mauvais vents qui circulent à l'église aujourd'hui. Et je me sens vous le dire ouvertement. Méfiez-vous de ce genre de serviteurs. Même si vous les avez vus ici à l'église, et ils ne sont plus à l'église, méfiez-vous de ce genre. Ils ne sont pas sauvés. Dans quelle parole, dans quelle Bible, où c'est écrit avant de délivrer une fille, il faut d'abord coucher avec elle. Ce sont des impudiques. Ce sont des diables, les amis du diable. Le diable les a envoyés. Et la parole dit ceci. Là où les enfants de Dieu se trouvent, c'est là que le diable aussi se trouve. Méfiez-vous de ces gens. N'acceptez même pas leurs appels. Je vous l'ai dit, église. Ce n'est pas la première personne, la deuxième ou la troisième personne. Quand une chose revient à 4 reprises, comprenez que c'est un mauvais vent qui est en train de circuler. Je n'ai mandaté personne. Si c'est question de venir dans vos maisons, je viendrai moi-même. Il n'y a pas une barrière entre vous et moi. Rencontrez-moi. Dites-moi vos problèmes. Mais aussi les problèmes que vous avez, église. Je me demande comment est-ce qu'un enfant, je ne vais pas dire un enfant, une enfant. Comment est-ce qu'une enfant, une enfant, comment est-ce qu'une enfant peut cacher son problème à son père pour aller dire son problème en dehors de la maison de son père? Il y a d'autres faiblesses lorsque vous les exposez au monde entier. C'est alors que ces malfrats vous malmènent. C'est alors que ces insensés vous détruisent. Vous allez vous demander, mais pourquoi nouveau départ, les gens viennent aujourd'hui nombreux, quelques mois après ils disparaissent. Les gens viennent à l'église, ils vous rencontrent du haut de la chair, en train d'enseigner, sans honte ni crainte. Après l'église, vous les demandez, le Seigneur m'a montré ta vie. Tu as des difficultés ces derniers temps, et il faut que je te rencontre. Vous vous fixez même des rendez-vous. Et toi, enfant du nouveau départ,
Tu paies même la moto pour aller rencontrer ces serviteurs mauvais et méchants. Ce sont des impudiques. Et je les appelle aujourd'hui mercenaires. Quand c'est la première fois, on peut encore tolérer. La deuxième fois, la troisième fois et la quatrième fois, c'est un danger. Je vous dis, Église, méfiez-vous de ce genre de serviteurs. Que ce soit moi qui les ai présentés ici, qu'ils sont des serviteurs. Le Seigneur m'avait dit ceci. Les mauvaises personnes viendront, mais ils ne direront jamais dans cette église. Et à tout moment qu'ils monteront du haut de cette chair, sur cette chair, avec des mauvaises mentalités pareilles, sur cette chair, sans passer par la mort, du haut de cette chair, c'est alors que vous attirez la mort. Si c'est le Dieu qui m'a envoyé, que je suis en train de vous parler, si c'est Dieu que je sers, je connais l'alliance que j'ai avec lui. Je connais la façon dont je marche avec cette alliance. Si tu es passé du haut de cette chair et tu as un jour couché avec une fille de cette église, tu as un jour couché avec une maman de cette église, tu vas mourir. La mort est à ta porte. La mort est dans ta maison. Et c'est pourquoi vous allez vous demander, pourquoi la vie des enfants ne change pas? Pourquoi la vie de la famille ne change pas? C'est à cause de la mauvaise semence que vous avez laissée du haut de la chair du nouveau départ. Et le Seigneur va vous toucher. Je vous dis, le Seigneur va vous toucher. Vous le verrez par des actes. Vous verrez cela et vous le vivrez. N'allez même pas à l'enterrement. Alléluia. Comment quelqu'un peut s'appeler pasteur? Quelqu'un s'appelle apôtre. Quelqu'un s'appelle docteur. Mais il couche avec des filles à l'église. Et vous les filles, vous êtes quel genre de filles? Vous n'avez même pas la pudeur. Vous n'avez même pas la honte. Ce n'est pas tout celui qui dit le nom de Jésus qui est serviteur. Même le diable peut enseigner. Même le diable peut prophétiser. Mais pourquoi vous vous courbez derrière ce genre de personnes pendant qu'ils ne sont pas encore sauvés? Christ les détruira. Christ les détruira. Dieu de cette terre. Tu montes et tu sais que dans cette église, il y a une maman avec qui tu couches. Si c'est Dieu qui m'a appelé, vous les verrez s'accomplir. Chacun payera ce qu'il a semé. Alléluia. À l'église, on ne vient pas se faire des amis. On ne vient pas se faire des chéris à l'église. Vous n'avez pas honte de l'évangile. Et vous marchez, vous appelez pasteur. Vous marchez, vous appelez docteur. Vous marchez, vous appelez prophète. Impudique. Le Seigneur te touchera. De loin ou de près. Si tu m'écoutes, change ta vie aujourd'hui. Et si tu ne changes pas ta vie, je le proclame tout haut. Que la mort t'attrape. Que la mort t'attrape. Que la mort t'attrape. Là où tu es. On ne peut pas avec l'œuvre de Dieu. Vous étiez déjà trop mal habitué dans une autre église. Mais pas d'un nouveau départ. Je dis pas d'un nouveau départ. N'allez même pas. Ne décrochez même pas leurs appels. Moi je vous dis ceci. Si c'est question d'aller prier dans vos maisons, appelez-moi. Moi, je vais envoyer une équipe si je ne suis pas disponible. Mais si je suis disponible, vous me verrez moi-même venir. Alléluia. Amen, amen. Et avant d'envoyer cette équipe, je vous dirai, c'est moi qui ai envoyé tel et tel. Quelqu'un qui vient au nom du nouveau départ, pendant que je ne t'ai pas appelé. Quelqu'un qui vient te donner un message en te disant que toi tu es possédé et qu'il te faut une délivrance. Et la délivrance c'est de coucher avec toi. Ce n'est pas biblique. Nulle part dans la Bible.
où une telle délivrance a eu lieu? Nulle part. Vous commencez de Genèse à Apocalypse. Nulle part où vous verrez cela. Nulle part. Même Élisée n'avait pas couché avec cet enfant de la femme sunamite. Il marche avec l'évangile qui dit kinywa kwa kinywa, mkono kwa mkono, mguu kwa mguu. Élisée n'avait pas couché avec l'enfant de la femme sunamite. Les amateurs du sexe, les bandits, les voleurs, Christ va vous détruire. Vous avez manqué où le faire. Ce n'est pas dans cette église. Si c'est dans cette église, tu ne vas pas mourir sans payer. Tu vas payer. Tu vas payer. Église, je me répète pour vous dire ceci. Si je n'ai pas encore envoyé quelqu'un vous voir, si je n'ai pas encore dit que quelqu'un puisse... D'ailleurs, les services de délivrance, un enfant le fera comment pendant que son père est encore vivant? La délivrance, c'est un caractère du père à l'égard de ses enfants. Même celui qui vous appelle pour vous délivrer, lui-même il est possédé. Comment est-ce qu'un possédé va vous délivrer, vous? On donne que ce qu'on a. Il est possédé par l'esprit de l'impudicité. Et puis il veut te délivrer pour te donner le mariage. Tu verras ce mariage où? Pourquoi vous voulez qu'on vous manipule? Si on vous dit la vérité, vous ne voulez pas la vérité. Mais quand il s'agit de vous manipuler, vous êtes prêts. Vous vous rencontrez même dans des hôtels. Vous vous rencontrez même dans des Nganda. Un enseignant de la parole dans un Nganda. Et dans un Nganda, c'est là que la délivrance va se passer. Dieu va te détruire. Dieu va te détruire. Que tu le veuilles ou pas, la destruction est ton partage. Je voulais juste vous le dire pour vous mettre en garde. Ce n'est pas n'importe qui a droit de vous appeler. Ce n'est pas n'importe qui que vous devez ouvrir la porte pour qu'il entre. Dans vos maisons, appelez-moi. Si je ne suis pas disponible, j'enverrai une équipe d'intercession. La délivrance ne peut jamais se faire en dehors de l'église. Viens ici à l'église. Si réellement c'est Dieu qui l'a envoyé, dis-lui de t'amener à l'église. Qu'il vienne te délivrer ici à l'église. Si c'est moi qui l'ai envoyé, dis-lui de m'appeler. Appelle d'abord le pasteur pour que lui aussi soit ici. Les vents des frappeurs, les mauvais vents. Vous savez,